Alors, salut à tous. J'espère que vous allez bien tantôt et j'espère que vous profitez de cette belle journée. Donc, je ne sais pas s'il se fait beau, s'il fait quoi chez vous là-bas. J'espère que vous profitez quand même de la journée. C'est ça le plus important, toujours avoir le sourire. Ça enlève les rides. Ça enlève les rides. Quand on sourit régulièrement, ça enlève tous les rides. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais vous apporter d'autres informations. Ça, c'est principalement toujours pour ceux qui recherchent du travail, pour ceux qui veulent venir au Canada. Et tantôt, j'ai déjà eu à parler énormément des différents emplois, les métiers les plus demandés au niveau du Canada. Je vous ai déjà parlé énormément des différents métiers les plus demandés, les personnes qui sont les plus recherchées, ceux qui sont dans des compétences qui sont les plus demandées ici au Canada. Je ne sais pas ce que vous faites, par exemple, chaque fois sur Internet, en train de regarder les emplois, en train d'envier d'autres personnes. Pourtant, vous avez les compétences et la qualification qu'il vous faut pour venir tout simplement au Canada. Si vous êtes enseignant, si vous êtes informaticien, si vous êtes peut-être professionnel de la santé, qu'est-ce que peut-être vous faites encore à vous questionner de savoir qu'est-ce que je fais dans mon pays? Pourquoi vous n'essayez pas l'aventure de venir au niveau du Canada? Pourquoi vous n'essayez pas de mettre en avant vos compétences, en avant votre expérience et aussi en avant l'éducation que vous avez acquise et de venir ici là transformer votre vie totalement? Alors tout simplement, si vous regardez cette chaîne, sachez que ici, je suis Dexter et on parle principalement immigration Canada. Donc tout simplement, vous savez ce qu'il faut faire, partagez au maximum. Si vous aimez les contenus qui sont dans cette chaîne, mettez le pouce pour que ça puisse motiver, ça puisse aussi pousser la référence et l'algorithme YouTube, bien sûr, de pouvoir hisser la chaîne vers le haut. Donc, on compte sur vous parce que les informations qu'on met ici sont des informations qui sont bien triées, qui sont bien préparées en avance avant de venir partager avec vous. Notre objectif, tout simplement, dans cette chaîne, c'est de permettre à ce que toutes les personnes qui sont abonnées ici puissent lancer les procédures de visa par eux-mêmes. Nous, on vous aide tout simplement à améliorer cela, à rendre votre projet mature. On vous aide tout simplement à préparer la documentation parce que la clé pour immigrer au Canada, c'est la documentation. Si vous avez les documents qu'il faut, vous pouvez créer une histoire. Et c'est l'histoire là maintenant qui va vous amener au Canada. Tout simplement, je vous ai dit toujours, c'est la documentation. Voilà ce qui rend votre projet plus mature. Voilà ce qui vous différencie et vous démarque d'autres candidats. Surtout pour vous qui recherchez de l'emploi. Surtout pour vous qui voulez venir ici avec un permis de travail. Je vous ai déjà parlé énormément de la différence entre un couple qui veut venir au Canada et une personne qui est seule. Un couple qui est peut-être bien huilé. Quand je dis huilé, ça veut dire dans le sens, si vous êtes marié et vous avez la famille, vous avez votre homme, vous, bien votre mari ou bien votre femme, vous êtes ensemble, vous avez l'avantage, si vous avez peut-être une éducation minimum bac ensemble, de pouvoir faire le programme Entrée Express ensemble et obtenir plus de points. Vous pouvez même postuler dans tellement d'emplois ou bien essayer d'utiliser la méthode étude. Ça veut dire un de vous, donc l'un des conjoints, peu importe, ça peut être l'homme, ça peut être la femme, vient ici en tant qu'étudiant et puis le reste de la famille suit simplement avec permis de travail ouvert. Donc, il y a tellement d'opportunités. Et là, j'attire encore l'attention de beaucoup de couples, de beaucoup de personnes qui sont en couple et comment ils peuvent maximiser ça. Ne faites plus le concubinage inutile. Vous pouvez maintenant maximiser cette histoire-là et faire en sorte que vous venez continuer le concubinage même ici au Canada. Alors, tout simplement, ce que je vais parler dans cette vidéo, c'est pour attirer l'attention de toutes les personnes qui nous ont envoyé des messages pour dire je suis coiffeuse, je suis cuisinier, je suis artiste, je suis danseur, je suis ceci, cela. Sachez qu'au Canada, il y a un programme qui regorge tous ces différents métiers-là. Maintenant, c'est dans ce programme-là, c'est dans ce site du gouvernement du Canada que vous devez être là tous les jours pour vérifier. Est-ce que le métier que je fais dans mon pays est reconnu au Canada? C'est la question que vous devez vous poser. Est-ce que, ça c'est pour tous ceux qui font les bails Amsterdam, toutes ces personnes-là qui font dans n'importe quel métier, qui sont qualifiés comme des métiers, des sous-métiers dans leur pays, en Afrique principalement, allez sur ce site du gouvernement. Le site du gouvernement, là, c'est, ou bien, si c'est compliqué pour vous, pour beaucoup de personnes, au moins, même avec 100 francs des data, juste avec 100 francs de data, vous pouvez vous connecter sur Internet. Je sais qu'au Cameroun, principalement, il y a le mode avion, la grève qui se passe actuellement par rapport. Là, c'est bon, les gars, je vous soutiens parce que vraiment, la connexion là-bas, c'est de la merde. C'est de la merde là-bas au Cameroun. Et principalement partout en Afrique. Mais si vous avez opté, si vous avez votre 100 francs de mégas, par exemple, tout ce que vous avez fait, c'est quoi? C'est d'aller tout simplement sur rechercher, allez simplement sur n'importe quel site de recherche. Google, pour ceux qui ont les Android, ou bien Safari, pour ceux qui ont l'iPhone. Recherchez
Trouvez la classification nationale des professions. Je vais mettre aussi le lien dans la description de cette vidéo. Cliquez sur ce lien-là. Vous allez maintenant pouvoir descendre jusqu'en bas. Et à partir de là, vous allez voir les différents métiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si peut-être que je suis cordonnier, je pars dans ce site du gouvernement du Canada. Je descends loin jusqu'en bas, là où il y a les différents métiers et les classifications. Il y a une barre de recherche là dans ce site. Je vais taper là-bas cordonnier. Et puis je recherche. S'il y a un poste ou bien s'il y a des postes de cordonnier reconnus au Canada, cela va s'afficher automatiquement et je pourrai savoir exactement si ce métier est reconnu et validé au Canada. Si c'est reconnu et validé au Canada, maintenant je peux regarder la catégorie. Quelle catégorie il est? Vous devez comprendre qu'ici au Canada, si vous voulez avoir plus de chances de pouvoir immigrer via avec permis de travail rapidement ou bien avec entrée express, vous voyez un peu, vous devez être dans une catégorie de travail très demandée. Et les catégories de travail les plus demandées ici au Canada, tenez-vous bien, les catégories de travail les plus demandées ici au Canada, c'est, on appelle ça les FEER, donc c'est classifié sous forme de FEER. Donc, et ces classifications sont tout simplement, on a le FER 0, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà les 5 catégories. Donc, il y a 0, 1, il y a 0, il y a 1, il y a 2, il y a 3, il y a 4 et il y a 5. Ça fait 6. Voilà les 6 catégories principaux qui sont au niveau du Canada. Mais les catégories les plus demandées sont les catégories 0, 1, 2 et 3 parfois. Dans les catégories 4 et 5, tout simplement, ce sont des professions qui nécessitent autant de choses. Donc, c'est dans ce site-là que vous pouvez aller. Si je suis Bayam Selam, par exemple, ça veut dire que je fais dans la vente automatiquement. Donc, je ne vais pas mettre Bayam Selam. Bayam Selam, ce n'est pas un métier. Vous faites de la vente. Vous comprenez un peu? Donc, vous partez maintenant sur ce site du gouvernement du Canada. Vous descendez jusqu'en bas. Vous voyez les différentes options, les différents emplois qui sont classifiés là. Vous allez voir une barre de recherche avec une loupe. Cliquez dessus et saisissez tout simplement votre catégorie d'emploi. Surtout, et je sais que beaucoup de personnes vont trouver peut-être du mal à comprendre ou bien à aller faire des recherches eux-mêmes pour voir cela. Surtout, soyez connectés. Ce que je fais là, c'est avec intention. Donc, soyez connectés dimanche parce que dimanche, on va faire des lives, un direct et on va vous expliquer comment est-ce que vous pouvez faire la recherche ici. Donc, je vous ai dit, pour tous ceux qui font les métiers qui sont considérés dans leur pays comme des sous-métiers, pour vérifier si votre métier est validé et confirmé, c'est un métier agréé par le gouvernement du Canada, c'est un métier qui peut vous permettre de venir au Canada avec un permis de travail. Allez sur le site du gouvernement du Canada qui est appelé, ou bien faites la recherche tout simplement sur la barre de recherche, écrivez « Trouver la classification nationale des professions ». C'est le CNP. Trouver la classification nationale des professions ou bien tapez simplement CNP Canada. Ça va vous amener sur le site là. Maintenant, comme ça va vous mener, descendez tout simplement jusqu'en bas. Ou si vous avez le temps même, si vous avez assez de temps, parce que c'est qu'en Afrique, les gens n'aiment pas lire. Ils n'aiment pas lire. Ils n'aiment pas du tout lire, c'est ça. C'est la difficulté. Va le véritable problème des Africains. Là, vraiment, c'est notre péché mignon là-bas. On n'aime pas nous lire. On valide seulement. C'est qu'on dit on valide seulement. Parfois, on peut même signer notre arrêt de mort sans connaître qu'on valide. Parce qu'on n'aime pas prendre le temps de lire. Pourtant, le site là, il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de... Ce n'est pas comme si c'était peut-être un documentaire qu'il fallait lire. Non, c'est juste... Regardez, c'est tout. Voilà, ça de ça là, c'est tout. Il n'y a rien de que... Il n'y a pas de longs textes qu'il faut... Non. Ce sont des petites phrases. Ce sont des petites phrases. Donc, prenez le temps. Faites la recherche là, CNP Canada, ou bien trouvez la classification nationale des professions. Allez sur ce site-là, descendez jusqu'en bas, vous allez voir la loupe, mais prenez le temps aussi de lire pour comprendre comment est-ce que les emplois sont classifiés au Canada. Ça pourra vous aider et au maximum, même ça va vous aider à faire les meilleures recherches d'emploi. Voilà comment nous on fait, voilà comment on fait pour pouvoir améliorer ou bien programmer votre CV au format canadien. Parce que si vous mettez n'importe quoi, je suis directeur de... On s'en tape de ça ici. Est-ce que ton poste que tu fais là, est-ce qu'il est classifié? Est-ce que le poste directeur est classifié ici? Si ce n'est pas classifié là, ça, on s'en fout de ça, ça ne nous intéresse pas. Voilà pourquoi faire le CV et lettre de motivation au format canadien est très important pour ceux qui connaissent cela. Pour ceux qui ne connaissent pas ou pour ceux qui veulent être accompagnés pour faire cela, s'il vous plaît, on a un service qui tente toujours jusqu'à dimanche pour obtenir 20% des rabais uniquement pour nos abonnés. Parce qu'après ça, il n'y aura pas de s'il vous plaît parce qu'on a retenu beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues avec les s'il vous plaît. Prenez le temps d'écouter les informations qu'on vous donne. Prenez le temps de faire vos recherches. Le CV et la lettre de motivation format canadien est très spécifique. C'est très spécifique. Et si vous faites un CV qui est bizarre, quand l'employeur va regarder ça,
et qu'il va voir votre post, il ne va rien comprendre sur le post que vous avez écrit là-bas. Il va passer, il va simplement... Comprenez une chose, vous allez postuler en ligne. Quand l'employeur va ouvrir votre CV et qu'il voit que le format est différent de ce qu'il a l'habitude de voir, il va seulement balayer ça. Et dès qu'il va balayer, vous, c'est en train d'attendre que j'attends que l'employeur m'appelle ou un employeur. Pourtant, on a balayé tous vos CV. Donc, prenez le temps, allez sur ce site, vérifiez les différents emplois, vérifiez votre emploi et vérifiez s'il est confirmé et qu'il est agréé et validé au niveau du Canada via ce site. Et par la suite, maintenant, c'est à partir de là que vous pouvez maintenant monter un CV et commencer votre recherche d'emploi. Ce dimanche 13h30, soyez connectés, on aura un direct. Ce direct va nous permettre tout simplement, 13h30 heure d'Afrique et de Paris, hein? Donc 13h30 heure d'Afrique et Paris, soyez connectés parce qu'on vous expliquer exactement comment est-ce que vous pouvez faire cela, comment est-ce que vous pouvez trouver tous vos emplois et on pourra tester certains emplois. Certains d'entre vous vont poser des questions, on va tester vos emplois. Si vos emplois sont là et que c'est validé, c'est le même comme ce que vous faites au pays là-bas, on va vérifier la description. Chaque emploi a une description spécifique. Voilà pourquoi je vous ai dit que le CV et le lettre de motivation, ça prend du temps pour créer cela et il faut le créer exactement comme le Canada le veut. Si vous voulez avoir plus de chances que d'autres candidats. Donc, j'espère que cette vidéo a aidé beaucoup de personnes qui nous ont posé les difficultés, ils nous ont posé la difficulté à trouver le travail. Si vous ne trouvez pas le travail, une des techniques, les techniques les plus précieuses pour arranger votre CV ou bien pour trouver rapidement un travail, c'est de vérifier que le poste que vous faites est confirme ou bien équivaut le même poste ici au Canada ou bien peut-être que le poste que vous faites dans votre pays a des descriptions un peu différentes que celui qui est au Canada et ce qui valide ou bien ce qui est validé, c'est ce qui est au Canada. Par exemple, si peut-être que vous êtes, je vais prendre quoi, cuisinier. Prenez un cuisinier. Que dans votre pays, qu'est-ce que vous faites? Vous cuisinez les repas africains. C'est bien ça, n'est-ce pas? Maintenant, vous venez postuler maintenant pour les employeurs canadiens. Par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez mettre que non, j'ai cuisiné la tséké, j'ai cuisiné le poisson brisé, j'ai cuisiné ceci, cela et cela. Ils ne connaissent pas ça. Comment voulez-vous qu'ils s'identifient à ça? Voilà pourquoi c'est toujours important et je vous l'ai toujours dit, essayez de travailler sur vos compétences. Essayez de travailler au maximum pour améliorer vos compétences. Par exemple, si vous êtes cuisinier et que vous voulez venir au Canada et que vous postulez pour les entreprises qui sont au Canada, vérifiez d'abord sur l'entreprise. Est-ce que l'entreprise qui est cuisine, c'est une entreprise africaine par exemple? Si c'est africaine, est-ce qu'ils font les mets africaines? Est-ce qu'ils font des cuisines africaines? Non, ils font peut-être les cuisines canadiennes. Ok, je vais commencer maintenant à apprendre à faire au moins 2 ou 3 plats canadiens. Et je vais faire des vidéos par rapport à ça. Quand je vais maintenant mettre mon CV, je vais maintenant mettre dans mon CV que j'ai cuisiné tel plat canadien, j'ai cuisiné tel plat canadien et j'ai cuisiné maintenant tel. Et par la suite, maintenant en bas, vous pouvez maintenant mettre d'autres expériences que vous avez eues dans votre pays. Là, c'est considéré, là, c'est bon. Quand le recruteur va prendre votre CV et qu'il va regarder le poste et il va voir que vous avez cuisiné, il va dire, oh, donc tu maîtrises ça, ça va attirer son attention et automatiquement, il est calé sur votre CV. Peu importe ce qu'il va faire, il va rester sur votre CV, regardez tout ce que vous avez à dire. C'est ça qu'il faut faire. Parce que les 2 premières secondes d'un recruteur sur votre CV, avec 1 million de CV qu'il a, les 2 premières secondes sur votre CV, c'est ça le plus important. S'il n'y a pas d'informations qui veulent le captiver dessus, il va seulement balayer ça. Voilà pourquoi il est important de vérifier votre classification, vérifier qu'il est conforme cela et vérifier que si peut-être que vous avez le même poste et que vous faites des choses différentes de ce que recommande le Canada, rassurez-vous de faire au moins certaines de ces choses-là qui recommande le Canada. Par exemple, si vous êtes maçon, allez sur le site du gouvernement du Canada, recherchez votre emploi. Et quand vous allez rechercher votre emploi, recherchez quelle est la description de votre emploi au Canada. Qu'est-ce qu'on veut d'un maçon, par exemple? Qu'est-ce qu'on veut qu'un maçon fasse au niveau du Canada? Parce qu'il sait qu'au Cameroun, un maçon fait dans tout. Tu l'appelles de faire les carreaux, il fait les carreaux. Tu l'appelles de faire, mais ce n'est pas la maçonnerie. Mais que les carreaux, ce n'est pas la maçonnerie. Donc, ne mettez pas dans votre CV, je suis maçon, et puis j'ai mis les carreaux, j'ai mis les papins, j'ai frappé les papins, comme ça. Non. Allez vérifier sur le site du gouvernement du Canada, qu'est-ce qu'un maçon doit faire. Et c'est en fonction de ce que le maçon doit faire, vous prenez maintenant les informations là, vous ajoutez avec quelques informations que vous avez fait bon dans votre pays, vous mettez maintenant sur votre CV. Là, ça, quand il va voir, les informations du Canada doivent toujours être en haut, pour vous rassurer que quand le recruteur va voir vos informations, il va voir que ce que vous faites là est conforme avec ce que le Canada veut rechercher, ça va le captiver directement. Les 2 premières secondes, c'est important. Donc, vérifiez vos emplois, vérifiez que votre emploi est validé au niveau du Canada via ce site. Et par la suite, maintenant, la seule question qui vous reste à poser, c'est est-ce que j'ai mon CV et la lettre de motivation?
Notre email et courrier sera dans la description pour ceux qui veulent toujours bénéficier des 20% pour obtenir les CV lettres de motivation. Et par la suite aussi, ne ratez pas le direct ce dimanche 13h30 où on va revoir tout ceci ensemble. Restons scotchés et surtout, n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo.